Je viens de faire la mise à jour pour ces deux caméras là, l'Insta360 Go Ultra et puis la DJI Osmo Nano. J'utilise les micros intégrés cette fois-ci, je ne vais pas utiliser des micros externes ou des micros sans fil. Et je vais juste te faire cette petite vidéo pour que tu puisses un peu comparer les images de ces deux caméras. Et je suis en train de te préparer une revue totale, ou bien je suis en train de préparer mon avis total sur ces deux caméras, ce que j'aime et ce que j'aime pas, sans aucune influence des deux marques. Donc allez, on va commencer. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photograbs, un photographe de portrait basé en France, et sur ma chaîne en anglais, je postais pas mal de vidéos sur les caméras action, les caméras vlog et tout ça. Et j'ai décidé récemment de créer ma chaîne en français, donc ça me permet de ne pas faire la même vidéo en français et en anglais, mais comme ça, je peux t'expliquer ou te montrer différents types de vidéos en différents modes et tout ça. Donc sur les deux chaînes, si tu es intéressé par me suivre sur les deux chaînes, tu es le bienvenu. Si tu souhaites me soutenir ici, tu peux juste cliquer sur like en dessous de cette vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que tu es intéressé et à diffuser ma vidéo pour plus de monde. Et donc là, je suis avec la DJI Nano d'un côté et puis la Go Ultra de l'autre côté, avec les tout derniers firmware donc qui viennent de sortir ce matin. Donc j'utilise ces deux firmware ici. Je suis en 4K 25 images secondes, en wide field of view sur la DJI et en méga field of view sur la Go Ultra. Et comme tu vois, le champ de vue il est large, plus large sur la Go Ultra comparé à celui du DJI. Je ne vais pas parler des problèmes que j'ai rencontrés sur l'une des deux caméras, enfin sur l'une ou sur l'autre. Je ne vais pas te parler de mon avis personnel encore, mais je laisse ça pour une autre vidéo que je suis en train de préparer. Donc il y aura pas mal de tests, pas mal de vidéos, que ce soit en basse lumière, en haute lumière, enfin en lumière normale de jour. Donc voilà, donc ça c'est juste une vidéo, comme ça tu peux comparer les couleurs, tu peux comparer le rendu de ces caméras et voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et comme ça, j'aimerais bien avoir ton avis encore en dessous de cette vidéo en commentaire, pour que je sache un peu qu'est-ce que tu souhaites savoir concernant ces deux caméras et quel type de test tu souhaites que je mène sur ces deux caméras, pour que tu puisses avoir un panel de tests énorme, pour que tu puisses faire ton choix si tu préfères celle-là ou l'autre. Mais encore une fois, dans cette vidéo, je ne vais pas donner mon avis sur les caméras, je vais juste les utiliser comme ça. Ça tombe bien parce que mes anciens tests sur ma chaîne en anglais, on n'avait pas un ciel bleu. Du coup, je tiens à préciser que sur la Go Ultra, j'utilise pas le mode HDR. Donc le HDR, il est sur off et je suis en exposition matricielle. À part ça, tout est en auto sur les deux caméras. La DJI de base, elle active le HDR, donc le HDR il est activé et on a l'exposition matricielle. Donc ça, c'est un élément. Il y a un peu de vent. J'espère que tu es en train encore d'avoir le son. Comme je t'ai dit, j'ai pas de micro externe sur moi aujourd'hui. Donc ça, c'est un avantage pour l'Insta360, c'est que tu peux activer ou désactiver le mode HDR d'un côté, mais aussi tu peux utiliser le mode exposition visage ou pas. Par exemple, je suis en exposition matricielle maintenant, mais j'ai activé le HDR sur l'Insta360. Et là, je suis toujours en exposition matricielle, mais j'ai désactivé le HDR sur la Go Ultra. Donc voilà, une simple comparaison des deux modes, HDR on et HDR off. Et maintenant, donc, je suis en HDR off sur l'Insta360 Go Ultra. J'ai basculé le profil de couleur en glow. Donc ça, c'est un profil de couleur qui est intéressant parce qu'il est un peu plat. Tu peux aussi faire quelques petites modifications de couleur et tout ça. Et je suis en D-Logem sur la DJI sur cette section-là. Et puis juste pour te montrer que même avec une caméra 8 bits, tu peux quand même faire quelques petites corrections de couleur et avoir un rendu que tu penses être intéressant
Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et là, cette fois-ci, j'utilise un mode que j'ai jamais encore utilisé sur la Go Ultra, qui est le mode selfie. Donc, j'ai directement vu une différence sur les skin tones, sur la couleur de la peau. Mais je ne sais pas ce que ça peut rendre sur l'ordinateur. J'ai pas encore testé ça. Et je n'ai pas donc l'exposition du visage activée. Donc, je suis en exposition matricielle. Donc par exemple, il y en a plein qui disent que les nuages sur un Insta360 sont pas réels. Et ben moi je trouve qu'ils sont vraiment réels par rapport à ce que je vois. Ça c'est sûr. Et sur l'écran, pour être honnête, je vois que la couleur de mon t-shirt, elle est beaucoup plus réelle sur l'Insta360 par rapport à la DJI, qui est un peu plus saturée, on peut dire, sur la DJI. Je pense parce que c'est le HDR qui est toujours activé. Et là, lorsqu'on est dans cet axe-là, je vois par exemple que les verts sur la DJI sont beaucoup trop éblouissants, beaucoup trop vibrants en termes de tonalité par rapport à la réalité des choses. Donc je trouve franchement il y a une différence dans les couleurs de ces deux caméras. Mais cela n'empêche pas qu'on aime celle-là ou l'autre. Les deux sont très bien. Les deux font le taf comme on veut. On a différents modes sur les deux caméras. Donc si tu es habitué à utiliser les DJI, tu vas forcément préférer les DJI. Par contre, si tu es ouvert à tester autre chose, tu vas vraiment kiffer l'Insta360 Go Ultra. Et si tu as déjà utilisé l'écosystème Insta360, tu vas bien te retrouver dedans, quoi. Surtout avec les profils de couleurs. Donc je rappelle, je suis en couleur en mode selfie. Ça c'est un mode que j'ai jamais utilisé avant. Mais là juste pour le test, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce profil de couleur? Et voilà un petit test rapide, donc avec la balance des blancs qui est fixée à 5800 pour pouvoir comparer un peu les nuages sur la DJI, l'Insta360 et puis avec mon iPhone. Comme ça tu vois un peu la structure des nuages et puis ce qu'on est en train de dire par rapport aux nuages sur ces deux caméras et comment ces deux caméras représentent les nuages. Et là je reviens sur le profil de couleur standard sur l'Insta360 et j'ai activé l'exposition visage. Donc ça va entraîner une certaine luminosité sur la photo, enfin sur l'image, pour que le visage soit un peu plus clair. Et du coup on va voir que même dans le ciel ça change. Donc là je vais rebasculer ce mode en exposition matricielle pour que tu puisses voir la différence. Et là tu vois par exemple je suis en mode matriciel, tu vois que le ciel derrière il n'est pas aussi lumineux qu'avant. Donc ça c'est dû au mode d'exposition de l'image que tu peux faire manuellement aussi si tu veux. Mais si tu utilises ce mode là, il faut savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, le mode d'exposition visage, pour ne pas juste avoir un ciel vraiment cramé derrière. Et donc il y a certaines conditions pour pouvoir l'utiliser proprement. Je t'en ai fait pas mal de vidéos, c'est sur ma chaîne en anglais d'ailleurs sur ce sujet là. Tu peux aller les voir, tu peux utiliser la traduction si ça te permet d'avancer un peu plus sur mes vidéos. Et voilà, donc là par exemple, lorsqu'on est dans une zone sombre comme ça, sur la DJI c'est l'HDR donc qui prend
enfin qui fait qu'on voit bien le visage. Le visage il est un peu plus sombre sur l'Insta360. Encore une fois, sans aucune retouche. Je ne vais pas du tout toucher aux vidéos à part la partie log et puis la partie glow sur l'Insta360. Et là, si j'active l'exposition visage, on va voir une certaine différence. Là, tout de suite, l'image elle est beaucoup plus lumineuse sans qu'on ait le mode HDR activé. Et si j'éteins le mode exposition visage, je reviens au mode matriciel et j'active l'HDR, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, on a le mode HDR activé. On voit bien que le visage il est un peu plus clair par rapport au premier mode lorsque le HDR il est off. On voit bien un peu de détails derrière sur les feuilles des arbres qui sont là. Mais personnellement, comme je l'ai dit souvent, j'aime pas le style HDR sur les vidéos, surtout lorsqu'on parle des vidéos vlog comme ça et selfie. Donc ça, j'aime pas personnellement. Il y en a qui adorent ça, ce rendu, mais moi personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Et du coup, c'est pour ça, je préfère pas utiliser le mode HDR. Même lorsque je filme l'autre côté de la caméra, je préfère ne pas l'utiliser. Je préfère être maître de l'exposition et tout ça. Et dans cette partie, je teste un nouvel élément, la balance des blancs. Parce qu'avant, j'étais en balance des blancs automatique sur mes deux caméras. Maintenant, je l'ai fixé à 5800 Kelvin. Et j'ai trouvé en fait que la lecture de la DJI était 6100 lorsqu'on était en automatique. Et celle d'Insta360, elle était à 5700. Donc elle était pas loin, les deux étaient pas loin et chaque caméra fonctionne d'une façon différente pour déterminer la température de couleur ambiante. L'Insta360 a un petit détecteur de lumière ambiante, donc qui peut l'aider à bien déterminer la valeur de la balance des blancs. Mais maintenant c'est la même valeur, c'est la même température sur les deux caméras. Comme ça on va avoir un même rendu couleur, parce qu'on sait bien que la science des couleurs de ces deux boîtiers, de ces deux caméras, de ces deux marques, elle n'est pas la même et chacune a sa propre identité colorimétrique et tout ça. Donc encore une fois, j'espère que tu m'entends bien parce que j'ai oublié de prendre mes micros. Et juste pour l'anecdote, aujourd'hui j'ai reçu des micros pour tester de la marque Boya. Donc des micros que je peux utiliser sur ces petites caméras ou bien sur mon smartphone sans aucun problème, mais je les ai oubliés dans ma voiture. Donc bon, ça c'est pas cool, mais comme je sais que le son, les micros de l'Insta360 Go Ultra est super et que le son du micro de la DJI est pas mal, donc je pense les utiliser. Comme il y a un peu de vent, ça permet aussi de voir cette petite comparaison des micros intégrés. J'utilise le mode Vocal Enhancement, donc amélioration de la voix sur la Insta360, et sur la DJI on n'a pas du tout ce mode, donc on a juste le mode réduction de bruit simple. Enfin, je te laisse tout ça dans la vidéo de comparaison complète avec les points que j'aime, les points que j'aime pas sur les deux caméras et ce que je pense ils peuvent améliorer ces deux marques pour la prochaine génération. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé ce contenu. J'espère que cette chaîne va te proposer le contenu que tu souhaitais voir. Donc ça va être encore une fois une chaîne complètement en français. Ça va rester dans le même esprit de la chaîne que je fais en anglais, mais ça va être des vidéos en français. Donc ce que je publiais avant sur la playlist français, donc ça va être plutôt sur cette chaîne, donc je vais les faire pour cette chaîne là, mais je vais pas faire le même type de vidéo, enfin le même type ou exactement les mêmes vidéos en anglais en français comme je faisais avant. Donc comme tu as remarqué, j'ai déjà publié une première vidéo de comparaison entre l'Insta360 Go Ultra et puis la DJI sur l'autre chaîne, c'était en anglais, et là je le fais quelques jours plus tard avec les nouveaux firmware, et cette fois-ci donc sur la chaîne française en français. Donc c'est pas le même script, c'est pas, voilà, j'essaye de ne pas d'avoir un script pour ces vidéos sur cette chaîne pour
que ça reste un peu plus naturel, un peu plus authentique. Il y a des fois, il va y avoir beaucoup de blabla, peut-être inutile. Mais voilà, j'essaie d'expérimenter tout ça. Waouh, le soleil, il tape fort. Donc je pense dans des conditions comme ça, lorsqu'on a le soleil qui est face, on peut basculer le mode visage, exposition visage. Je vais faire ça. Donc là, exposition visage, elle est activée. On voit bien que la caméra, elle change la façon de gérer tout ça pour avoir le rendu le plus optimal possible par rapport à l'algorithme dans ces petits boîtiers. Et si je passe à l'ombre, voilà. Et si je reviens au soleil, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante et utile. N'hésite pas à la partager autour de toi. Ça me permet aussi d'avoir une visibilité pour ma nouvelle chaîne. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait encore. J'espère que tu le feras. Et n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu souhaites savoir sur ces deux caméras ou bien sur les autres caméras que je t'ai montré sur l'autre chaîne. Et voilà. Merci encore une fois de m'avoir soutenu dans cette expérience YouTube, que ce soit en anglais ou en français. Et moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!